Bienvenue sur Jour de tonnerre, la chaîne qui décrypte l'économie de la défense. En attendant la revue nationale stratégique, la Caisse des dépôts occupe le terrain en publiant son propre livre blanc intitulé « Les dividendes du réarmement ». Le titre est un clin d'œil à la phrase délétère de Laurent Fabius sur « les dividendes de la paix ». Ce titre se veut performatif et sous-entend que les commandes publiques sont déjà là, que les industriels encaissent le fruit du réarmement de l'Europe et que les investisseurs vont toucher le jackpot. Cependant, derrière les belles images et la promesse que la BITD française devrait avoir accès à 30 à 45 milliards d'euros de marchés supplémentaires potentiels par an à l'horizon de 2035, la réalité est moins rose. Tout d'abord, 2035, c'est loin. Les présidents français et américains ne seront vraisemblablement plus les mêmes. Personne ne sait ce que sera l'état de la dette française à ce moment. Et les déclarations faites à l'issue d'un sommet de l'OTAN, 10 ans plus tôt, sur l'engagement de consacrer 5% du PIB de chaque État membre à la défense, ne seront plus contraignantes. Et puis, le précédent des 8 milliards d'impayés en 2025 par le ministère des Armées à ses fournisseurs fait naître une suspicion légitime, doute renforcée par un titre de ce livre blanc. La France n'est pas prête à saisir cette opportunité. Ite, missa est. Alors bien sûr, le pire n'est pas certain, et depuis le 20 mars, de nombreuses initiatives fleurissent. Mais même si on compile les annonces et les promesses d'investissement, on est encore très loin des 5 à 7 milliards d'euros de fonds privés à mobiliser selon le Minarme. Enfin, le rapport évoque de manière subliminale un sujet crucial, celui du développement d'un partenariat public-privé opérant la restructuration des clusters stratégiques. En effet, sans ce travail permettant aux entreprises françaises d'atteindre des tailles critiques, la manne européenne et otanesque nous échappera. C'est l'angle mort de la communication actuelle sur le financement de la défense. La pertinence d'un colbertisme 2.0, certains crieront à l'arsenalisation de l'économie, d'autres rappelleront le destin du GI Act, ou au contraire, les PPP du début du siècle. D'aucuns souligneront qu'il n'est pas dans la nature des véhicules d'investissement régulièrement cités, de prendre des majorités et d'assumer les risques d'une gestion de fait potentielle. Cependant, penser en dehors de la boîte, c'est parfois aussi chercher à résoudre un vieux problème avec une méthode différente, permettant de concilier le meilleur des deux mondes, public, privé. Alors, qui sera l'Alexandre capable de trancher ce nœud gordien? Certains de nos voisins européens l'ont déjà fait. À bientôt.